comment travailler l'enchaînement vélo, course à pied à l'entraînement pour le triathlon? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo avec Joachim, un triathlète de ma région qui vient de remporter 2 années d'affilée le triathlon XL de Gérardmer dans sa catégorie d'âge. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et si tu veux recevoir un plan d'entraînement gratuit, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et personnalisé en fonction de ton propre emploi du temps, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description. En tout cas, je te laisse découvrir maintenant les conseils que Joachim a à nous partager. En triathlon, je remarque qu'il y a une question qui revient fréquemment, c'est que les personnes ont du mal avec la transition vélo-course à pied parce que les premiers kilomètres, en tout cas, ils ont l'impression d'avoir un peu les jambes coupées qui leur empêchent finalement de s'exprimer et d'avoir leur bon niveau de course à pied quand ils démarrent. Donc toi, qu'est-ce que tu conseilles un petit peu ou toi, comment est-ce que tu travailles un peu tes enchaînements vélo-course à pied? Qu'est-ce que tu fais, que ce soit par exemple en hiver ou en saison, comment ça se passe? En hiver, je travaille pas trop parce qu'il n'y a pas de triathlon. Ok. Mais peut-être faire quand même une fois tous les 15 jours un petit vélo et une transition à pied, mais pas trop longue, Ouais. 30 minutes ou 40 minutes. Ok. Et avec pas trop d'intensité, courir voilà, à son rythme quoi. Ok. Pas trop se pousser, pas trop lentement non plus. Et en saison, là, au moins faire une fois semaine, un bon enchaînement, aussi de nouveau 2 heures à vélo et un enchaînement de 30-40 minutes. Et Ok. jamais faire plus parce que je crois que ça sert à rien, Ok. je pense. C'est vrai que ça c'est quelque chose, là-dessus je te rejoins vraiment, c'est vrai que ça sert pas forcément à grand chose de mettre beaucoup de volume en course à pied derrière le vélo puisque ce qu'on veut travailler c'est l'enchaînement Ouais. vélo-course à pied Ouais, c'est ça, et ouais. au final les premiers kilomètres, en 20 minutes à 1 heure maximum selon les distances qu'on prépare, on a déjà vraiment travaillé cet enchaînement-là. Et par contre là, tu disais toi en hiver que pas besoin de faire forcément de l'intensité. Est-ce que parfois, quand tu te prépares en saison sur tes enchaînements, même si c'est un enchaînement de 30, 35, 40 minutes, est-ce que là tu mets un peu d'intensité dans ta course à pied? Ouais, de temps en temps, ouais. Ok. Pas tant que ça, hein, mais si je fais 30-40 minutes, je vais peut-être faire 2 fois 5 minutes plus rapide. Ok, ouais. Voilà. À allure course, ce que tu ferais sur un triathlon par exemple, pour t'habituer à inclure un petit peu d'allure course dans ton enchaînement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est vrai que voilà, là comme ça, je pense que vous avez un petit peu le type de séance que vous pouvez faire et de nouveau là Joachim me rejoint un petit peu sur ce que je pensais déjà et ce que moi j'applique avec les personnes que j'entraîne, c'est de pas faire finalement trop de volume à pied. Bon après parfois c'est vrai que dans certains cas sur Ironman on en voit qui font des gros enchaînements, des gros blocs, c'est peut-être pas forcément bon parce qu'il y a une grosse fatigue après qui est engendrée là-dessus. Donc si vous voulez vraiment travailler l'enchaînement vélo course à pied parce que c'est vraiment cet aspect-là qui pose problème chez vous, alors là pas besoin de faire trop de volume derrière, quoi. Joachim confirme donc ce que je pensais déjà. Il me confiait d'ailleurs juste avant cette interview qu'à la base il n'était pas très à l'aise avec cet enchaînement vélo course à pied, mais que c'est ce genre d'entraînement vélo plus 20, 30 ou 40 minutes de course à pied qui lui a permis de nettement s'améliorer. Si tu as apprécié cette vidéo et cette interview, pense à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube des triathlètes qui veulent progresser. Merci d'avance de le faire parce que ça va m'aider à développer la chaîne et le contenu que je peux t'offrir. Enfin, dis-moi dans les commentaires si cet enchaînement vélo-course à pied est difficile pour toi aussi ou pas. Sur ce, je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!